J'ai eu la chance d'assister à l'avant-première cette semaine de Zootopia 2, le dernier film d'animation de Disney. Et je dois vous dire que c'est sûrement l'un des meilleurs Disney qui ait jamais sorti en termes de dessin animé depuis assez longtemps, même depuis Vaiana. Oui, oui, j'ose le dire. Mais on va en parler tous ensemble à travers ce set-là qu'on va construire. C'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick et une nouvelle vidéo du concept des films et des briques où je vais te parler, on va dire, de mon avis sur un des films qui va sortir à travers la construction d'un set Lego en même temps. Cette fois-ci, on va se parler effectivement du film Zootopia 2 qui sort ce mercredi si tu vois cette vidéo Day One dès qu'elle sorte. Et on va s'en parler à travers un set Lego Creator que je te propose. Alors oui, il y a déjà un set lapin ou un set renard qui existe, mais je les trouve un tout petit peu tristes et pas terribles et j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et je me suis dit plutôt essayer de faire un petit set un peu plus coloré qui est le perroquet. Il n'y a pas de perroquet dans le film, je te le dis. Donc voilà, c'est juste une histoire d'animaux exotiques. Il fait partie de la gamme des Lego 3 en 1 qui propose en fait à chaque fois, si tu connais pas le concept, un set avec 3 déclinaisons différentes. Le perroquet en centrale, mais aussi hop, je vais te montrer, voilà, si tu le verras ici, un poisson, là, et en dessous, une grenouille. Mais bon, de toute façon, c'est, je pense, le perroquet le plus stylé. C'est des sets idéaux en plus pour les enfants à construire parce qu'ils ont plein de versions de disponibles, donc du coup, ils peuvent changer comme ils veulent. Et en plus, c'est recommandé pour les 7 ans et plus. Et en vrai, pour avoir mes 2 enfants, je vous confirme, c'est assez facile d'accès. Trois sachets, un de chaque, un sachet dédié pour le poisson, un sachet dédié pour la grenouille. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus gros, le sachet dédié pour le perroquet. Pas beaucoup de sachets, vous voyez, avec des pièces très colorées, qui vont très bien dans le ton du film. Il y en a juste 3. Voilà. Et ben c'est parti, on va attaquer. Alors, pas de panique, je vais faire une section sans spoiler et une section avec spoiler. Et je mettrai aussi dans le chapitrage une section à la fin si tu veux voir le résultat final du set sans passer par la section spoiler. Voilà. Alors, samedi dernier, j'ai eu effectivement la chance d'assister à l'avant-première au Grand Rex à Paris de Zootopia 2 grâce à Disney France qui m'a gentiment invité et je leur en remercie grandement. Donc, c'était plutôt pas mal. Avant que je te parle du film, je t'en parle un petit peu très rapidement. C'est toujours pas mal ce genre d'avant-première. Il y a une très bonne ambiance en général. Il y avait beaucoup d'enfants. Donc ça tombe bien parce que j'étais avec mes 2 garçons qui ont kiffé le film. Ça permet effectivement de voir quelques animations plutôt rigolotes. Il y avait une voiture en moumoute totale de lapin par Volkswagen puisque Volkswagen est partenaire du film qui était plutôt assez marrant à voir. D'ailleurs, je suis hyper fan de cette bagnole et j'adorerais pouvoir la conduire. Moi, ça m'aurait fait kiffer. Et il y avait évidemment quelques goodies qu'on a pu réussir à avoir plutôt pas mal. Notamment en gâteau, l'espèce de petit badge de la police de Zootopia que je trouve hyper mignon. Dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vrai badge. J'aurais adoré en avoir pour mes enfants, ça m'aurait fait kiffer. Il y avait aussi des cartes Disney Lorcana, toujours les meilleures là-dessus, de la dernière saison, un display que j'ai pas encore ouvert mais que j'ouvrirai. En tout cas mes enfants, eux, ils ont pas attendu, ils ont carrément ouvert tout de suite. Des livres Panini pour collectionner, c'est un peu comme Stranger Things d'ailleurs, pour collectionner des vignettes sur l'univers de Zootopia, des posters, des petits masques rigolos sur la tête comme vous avez pu le voir. Et bien sûr, mon chouchou, ça a été cet énorme seau de popcorn en mode carotte qui m'a trop fait triper. J'adore ça. Bon, évidemment, après, c'est encombrant, je sais pas quoi en faire à la maison. Mais par contre, ce qui était cool à la fin de la projection, c'est que les gens, ils nous insistaient, ils disaient non, partez pas, il y a une surprise, Et évidemment, la surprise, c'était qu'il y a eu une fanfare qui a déboulé pour jouer sur la scène le thème du film chanté par Shakira. Mais ça, je vous montrerai des images plutôt à la fin de la vidéo. Bref, c'était une très belle ambiance et idéal pour aller voir un film tel quel. Alors, le film, il faisait environ, je crois, je le dis de tête parce que c'est le ressenti, je crois qu'il faisait 1h40, 1h50, un truc comme ça. Ça passe super bien, il n'y a pas de souci. 0 longueur. Le film est très bien rythmé, mais on y reviendra. On est en train de faire, vous voyez, la base pour le perroquet. Alors, on va commencer par l'avis sans spoiler. Donc sans spoiler, bon, ça va aller assez vite parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est de parler après un peu plus de l'histoire, de comment ça a été construit, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je trouve que c'est hyper intéressant quand on discute. Mais en gros,
concrètement, eh ben on retrouve, on va dire, tous les personnages du film numéro 1, même les petits, on va dire, les petits rôles qui étaient soit des gimmicks, on va dire, voilà, ou des trucs intéressants. On les revoit quasiment tous, si ma mémoire est bonne, je crois. Ouais, sauf le maire, l'ancien maire, on le voit pas parce qu'il y a un nouveau maire dans la ville. On a de nouveaux personnages qui sont, si vous avez vu la promo, il y a le serpent qui est effectivement un petit peu l'enjeu de l'histoire. Et on a aussi une mermotte qui est un personnage plutôt assez rigolo et attachant. On a aussi un nouveau maire dans la ville, donc qui est interprété par un cheval. Au niveau des voix, donc on retrouve tout le casting des voix françaises, parce que je l'ai vu en français. Et je crois qu'en anglais, en VO, c'est aussi pareil, hein, c'est tout le casting. On retrouve même le personnage de la chanteuse interprétée par Shakira, qui interprète aussi une nouvelle chanson pour le film, donc c'est plutôt cool qu'il y ait une nouvelle chanson. Bon, après, je vous en parlerai en version spoiler, après, j'ai quelques avis à vous donner sur cette chanson. Je me suis fait peur parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment perdu une pièce, que je la trouvais pas, mais elle était là, cachée. Ça, c'est toujours un petit peu challenging quand on déverse tous les sacs en même temps. Ok, donc on est en train de faire les petites fleurs. Au niveau de la mise en scène, alors même si ça reste un dessin animé, la mise en scène est vraiment très fluide, ça fonctionne très bien, il y a de très beaux plans de caméra, ils jouent vachement bien avec les personnages et surtout les décors en fond, puisqu'on est quand même encore dans la ville de Zootopie, qui nous offre quand même de très beaux paysages et de nouveaux environnements inédits, notamment un nouveau quartier lié à une espèce, mais j'en parlerai en spoiler, qu'on n'avait pas vu dans le film numéro 1 et que j'avais, je sais pas si vous c'est le cas, mais que j'avais absolument pas capté qu'ils étaient pas là. Mais c'est vrai, il y avait une race qui a totalement été occultée dans Zootopie 1. On retrouve évidemment des lieux emblématiques, hein, le quartier de la police, les appartements, toujours aussi bien. Nos chères voix françaises, comme je disais, nos chers acteurs incarnent toujours aussi bien les personnages, avec des voix emblématiques que vous connaissez notamment. C'est toujours hyper bien joué, hyper bien incarné. Et on a évidemment au niveau de l'histoire une très belle histoire, hyper attachante. C'est une nouvelle enquête, voilà, sans aller plus loin, qui, on va dire, en termes de pattern, pourrait beaucoup ressembler en termes de structure à Zootopie 1, mais au final, ils ont réussi vraiment à se renouveler. C'était ça un petit peu ma crainte et le risque, c'était que l'univers est très riche, on va dire. À la fin de Zootopie, moi je pensais qu'à une chose, c'était à ce qu'ils créent une série, parce que je me dis, putain, mais c'est dingue, ils ont créé un univers incroyable, une ville incroyable avec, vous savez, ces espèces de quartiers pour chaque race d'animaux, etc. Il y a tellement de choses à raconter, ça serait incroyable d'avoir une série policière là-dessus ou autre. Et en vrai, j'étais un peu frustré d'ailleurs qu'il n'y ait pas de suite. Mais grâce à la nouvelle politique de Disney, qui était de revenir sur des basiques et sur les suites de leur grosse licence. Alors je dis grâce pour Zootopie, parce que en vrai, je suis hyper content de ce film, est trop bien, hein, je pense que vous l'avez compris, mais je suis hyper content qu'ils aient fait une suite à ça. Après, ça se discute un peu plus sur d'autres, on va dire, licences. Je pense notamment à Vaiana 2, qui est sympa, mais qui est, on va dire, vachement moins bien que le premier, on va pas se mentir. Je pense bien sûr, et là c'est ma grande crainte, à Toy Story 4, qui va sortir, 5 pardon, qui va sortir en juin 2026, donc c'est bientôt. Alors pour moi, je pense que c'est la licence qui rince trop le plus, et pour moi j'ai trop peur que ça soit un gâchis. Déjà j'ai trouvé que le 4 il était vraiment pas ouf, mais en vrai mon seul espoir, c'est qu'enfin ils vont s'occuper de la thématique, je pense, qui était la thématique qu'il fallait qu'ils en parlent depuis Toy Story 3 en vrai, des jouets qui étaient évidemment les jouets, on va dire, techniques, c'est-à-dire les tablettes, les jeux vidéo, etc. Et enfin ils vont travailler cette thématique. Donc ça, je suis un peu content. Donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, ils font plein de suites, et puis bien sûr, il y a le nouveau Reine des Neiges, etc. Enfin, il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les faire. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, on pouvait avoir un peu de crainte. Est-ce que voilà, c'est pas la suite commerciale par excellence? Alors oui, elle est un peu commerciale, mais c'est-à-dire que l'histoire va être vraiment très pétée par rapport à ce qu'ils vont offrir. Et ben pas du tout. Zootopie a des vraies idées. Ils arrivent vraiment à se renouveler tout en gardant vraiment la structure du premier, qui est assez similaire. Et ça, pour moi, c'est vachement cool. Donc, ça reste une enquête policière très classique, sans spoiler, je dirais absolument rien évidemment de cette enquête. L'histoire est très intéressante, très attente, parce qu'elle travaille encore un peu plus le lore de Zootopie, le lore qui est vraiment incroyable. Encore une fois, à la fin de ce film, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur cette ville et sur son histoire. Je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, ils ont un vrai vivier qui est incroyable. Bon, c'est comme le 1, c'est-à-dire au niveau de l'enquête, c'est-à-dire que le but c'est plutôt de savoir comment nos personnages en difficulté vont s'en sortir. Et puis il n'y a pas qu'une enquête évidemment, ils travaillent aussi pas mal la relation des personnages, notamment de nos deux protagonistes, qui sont en vraie petite crise existentielle, malgré que le film, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, malgré que le film se situe à peine quelques semaines après Zootopie 1. Donc vraiment, c'est une suite directe du 1. Et ben, ils ont déjà des crises existentielles que je trouve hyper intéressantes en termes de duo. Ça parle beaucoup d'amour et d'amitié, mais vraiment pas mal, sans tomber dans les travers du Disney en mode le prince charmant et la princesse, quoi, en gros. Je vous montre les petites fleurs, regardez. Il y en a une là, et une autre ici. Plutôt pas mal, donc ça fait vraiment la base, hein, on va dire. Puis là, ce sera, je pense, la petite structure pour pouvoir attacher le perroquet.
Les musiques sont toujours aussi bien accompagnées, on va dire, les musiques orchestrales, discrètes, sans être trop, on va dire, non pas discrètes, sans être trop, on va dire, imposantes, mais qui rendent vraiment l'univers, qui l'enrichit encore plus. Alors oui, il y a toujours la petite chanson de Shakira qui est là, qui est plutôt sympatoche, mais qui est, je trouve, on sent qu'ils essayent de la caser plusieurs fois dans le film pour vraiment dire hey, c'est le thème, c'est le thème, c'est le thème. Mais en vrai, je la trouve assez discrète. Mine de rien, je trouve qu'elle ressort beaucoup moins que la première Drive Racing qui était un thème incroyable et hyper fort du film, qui est un peu représentatif. Thème qu'on ne retrouve pas dans le 2 d'ailleurs. C'est dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un petit hommage sans pouvoir la rejouer entièrement, mais au moins un petit refrain, un petit quelque chose. Ou en tout cas, si c'est le cas, je n'ai vraiment pas fait gaffe. Mais oui, ils ont voulu vraiment partir sur un thème totalement nouveau, ce qui est tout à leur honneur, et au moins ils essayent de se renouveler, mais je trouve qu'elle fonctionne un peu moins bien. Voilà, on va pas se mentir. Je la trouve un peu plus... ça a été composé, je crois, en plus par Ed Sheeran, j'avais vu ça dans le générique de fin, donc un peu surpris. Ouais, je trouve que ça manque un peu d'inspiration. Voilà. Quand vous l'entendrez, parce que de toute façon, elle est déjà en ligne sur Internet, donc vous pouvez aller la trouver, elle s'appelle Zoo. Quand vous l'entendrez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que voilà, elle est un peu moins forte que Drive Racing, qui est juste un thème, waouh, trop classe. Il y a toujours de l'humour, hyper bien dosé, hyper bien travaillé. Les blagues sont plutôt assez rigolotes et assez bonnes. Alors il y a quelques running gags du 1 qui reviennent en mode mise à jour, entre guillemets, avec certains personnages un peu connus. Clin d'œil. Mais après, en vrai, il y a de vraies touches d'humour qui sont plutôt assez rigolos. En tout cas, ça fonctionnait plutôt bien avec les enfants. Il y a aussi pas mal d'émotions aussi, évidemment. Le film travaille vraiment des thématiques sur l'amitié et la relation et le ressenti qui sont plutôt bien. Et encore une fois, c'est toujours pareil, hein, le grand thème, je trouve, de ce film, c'est la même que le premier, c'est-à-dire, il faut pas se fier aux apparences. Et il faut vivre ensemble. Vivre ensemble est hyper important. Il faut s'entraider et les apparences sont parfois trompeuses. Voilà, vous l'avez compris. C'est toujours des thématiques, je trouve, qui sont très d'actualité aujourd'hui. Et ça fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel, comme on dit. Donc, verdict final, sans spoiler, quoi en dire? Eh ben oui, pour moi, c'est un très bon Disney, voire même un des meilleurs qu'ils ont fait en termes de dessin animé. Je parle de pas mal d'années, depuis même le premier Zootopia, ou alors Vaiana, qui était quand même incroyable, qui est pour moi un de mes derniers, on va dire, Disney préférés depuis très longtemps. Et ben pour moi, c'est franchement une très belle réussite. Vous pouvez y aller sans problème avec vos enfants. Il n'y a aucun souci. Je vous le recommande très chaudement. Allez le voir au cinéma si c'est possible. N'attendez pas un an qu'il sorte sur des plateformes ou qui sont en location. Et il y a une scène post-générique qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y en a une. Donc vous pouvez rester un petit peu. Avant de démarrer, je vous montre. Voilà, on en est. On a mis cette petite... j'espère qu'il y a bien le point. On a mis cette petite tranche d'arbre là, et là on a ce qu'on appelle le début des pattes, je pense, qui vont servir. Alors, partie spoiler, on va revenir un peu plus sur l'histoire, donc évidemment, attention, si tu es dans cette partie, c'est que soit tu as vu le film et que tu as envie d'en parler et de voir mon avis, ou soit que tu t'en fous totalement de le spoiler. Donc, comme je disais, on retrouve nos personnages quelques semaines après leur aventure de Zootopia 1, et on voit que effectivement, ils sont toujours en duo à la police pour résoudre des enquêtes, même si la petite Lapinou a, entre guillemets, pris un petit peu la grosse tête et veut toujours plus, n'écoute pas vraiment les gens et ne pense qu'à résoudre des enquêtes un peu dignes du premier film, c'est-à-dire des grandes enquêtes, des grands complots, etc. Là où notre ami le renard, pour le coup, à mon grand étonnement au début du film, il est assez réservé, il est assez sur le recul et il a toujours peur, on va dire, du danger. Et il a peur, il a peur aussi que sa petite copine Lapinoute prenne de trop gros risques. Et tu sens que c'est quelque chose qui le pèse. Mais il ne partage pas, on va dire ses sentiments. Et tu sens que du côté de la Lapinou non plus, elle dit pas vraiment les choses, pourquoi elle est toujours aussi à fond et excitée et qui part tête baissée dans danger sans même prendre en compte les avis de son camarade. Et tu sens que ça va être une thématique de leur relation du film. D'ailleurs, qui est transposée de manière très rigolote à travers une séance de psy pour duo de flics qui est pas mal avec certains, on va dire, certaines compositions qui sont plutôt rigolotes. Mais au final, heureusement, ça s'arrête pas là parce que ça aurait été un peu dommage. Tu sens que ça travers leur aventure. Et oui, en final, ils s'aiment beaucoup, mais c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à se le dire concrètement, parce qu'en fait, ils ont tous les deux peur, on va dire, de l'acceptation de l'autre. Ils ont peur de toujours en faire plus parce que, ils ont besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs, etc. Surtout la Lapine. Et bien sûr, parce qu'ils tiennent l'un à l'autre. L'enquête en elle-même, évidemment, donc on va revenir dessus. Ce mystère à travers cette nouvelle race, ce que j'en parlais dans la partie non-spoil, que j'avais pas du tout remarqué qu'il n'existait pas, en fait, dans Zootopia 1, c'est effectivement les reptiles. Les reptiles et les animaux sous-marins. Donc on a le droit à un nouveau biome qui est, on va dire, le coin reculé des marais des reptiles, qui sont un petit peu
malmenés et désavoués dans Zootopie. C'est vrai j'avais pas du tout fait gaffe dans le 1 qu'il n'y avait pas, on va dire, les reptiles dans le film. Et tu te rends compte qu'en fait, qu'il y a une énorme peur autour de ces reptiles. Ce qui est un peu rigolo parce que quand tu vois que la ville vit avec les grands fauves, on va dire, les grands lynx, les grands lions, etc., qui sont des prédateurs, les grands prédateurs, se dire, d'ailleurs, au début, j'ai eu un petit doute, se disent, bah oui, en fait, les gens ont énormément peur des reptiles, faut pas se fier à eux, etc. Tu dis, oui, ok, pourquoi pas. Moi, j'aurais eu plus peur d'un lion que d'un serpent. Et ça rend plutôt pas mal. Tu sens qu'il y a un mystère. Le lore est plutôt bien travaillé autour de ça, autour du fait qu'il y avait un faux quartier qui a été désavoué par... Au début, je croyais que c'était des chats, mais pas du tout, par des lynx. Des lynx qui sont évidemment la famille qui a créé, on va dire, la ville de Zootopie, qui est en fait les grands méchants de ce film. Alors, c'est là où il n'y a pas trop de suspense par rapport au 1, c'est que tu comprends tout de suite. Tu comprends tout de suite que c'est des méchants et tu sens que le mystère, que le but, c'est pas de jouer un mystère là-dessus, mais plutôt de travailler, on va dire, les enjeux de nos deux protagonistes. Et ça marche plutôt bien, il n'y a pas besoin d'avoir à chaque fois dans une enquête tout de suite de savoir qui est le criminel et d'avoir la révélation à la fin. Le serpent, le personnage du serpent incarné par Baptiste Le Caplin est plutôt assez intéressant, même si je le trouve un peu travaillé en surface. C'est-à-dire qu'en vrai, si je devais pinailler, il fait un peu cliché dans le sens que tout de suite, tu vois, il a une petite voix douce comme ça, et tout de suite il dit mais non, mais je suis pas un méchant, je suis un gentil, etc., etc. Et tu comprends tout de suite à travers l'angle, comment les gros plans et comment réagit la lapine, tu comprends tout de suite que c'est du sérieux, que c'est pas du mytho. Et je trouve qu'ils auraient pu jouer un peu plus sur le doute à ce moment-là. Se dire, ah ouais, mais est-ce que c'est pas un serpent qui essaye d'amadouer sa victime? Parce qu'il y a le côté un peu, vous savez, les serpents qui hypnotisent. Alors, c'est plus les cobras. Là, c'est pas du tout cette race-là, mais ils auraient pu jouer un petit peu là-dessus au début, en tout cas, pour faire genre, ah, on sait pas, il dit qu'il est gentil, mais est-ce que c'est plus pour amadouer? Et en fait, la lapine se fait marcher dessus et c'est pas du tout ça. Ça aurait pu être intéressant. Ils l'ont pas du tout fait. Tout de suite, ils ont mis table sur cadre, non, mais je suis un gentil, etc. Et au final, tu dis, oui, bon, d'accord, ok, je pense qu'il y a très peu de doute. C'est bien gentil, il n'y a pas trop de suspense là-dessus. La cavale fonctionne plutôt bien aussi. Le fait de vouloir défendre à tout prix les serpents et de comprendre que il y a un vrai game en dessous, il y a une vraie histoire et qu'à mon avis, Zootopie a été construit à travers un mensonge et on va le découvrir assez rapidement dans le film. Mais c'était pas tout parce qu'il y a aussi d'autres personnages secondaires. Donc on a aussi la marmotte qui est plutôt un gimmick rigolo, une espèce de marmotte un peu tarée qui mange que du bois et tu sens qu'en fait ça fait titre dans sa tête, mais qui est une conspirationniste, mais qui se retrouve être gentille. On a bien sûr le retour de quelques personnages secondaires très connus. Petit pinaillage une fois de plus, mais ça dépend vraiment de ce que vous attendez. C'est qui reprennent exactement leur même blague. C'est-à-dire qu'on retrouve, alors j'oublie toujours son nom, mais on retrouve l'espèce de petite marmotte, c'est pas une marmotte d'ailleurs, mais de petit raton laveur qui vend des faux DVD et qui parodie des films Disney. D'ailleurs, j'ai revu un extrait du 1 et je crois que c'est quasiment les mêmes films en plus. On le voit très rapidement, hein, mais ils reprennent cette blague-là. Dommage, je crois que ça évolue pas trop d'ailleurs. On retrouve évidemment Flash, et évidemment, ça c'était indéniable, dans sa voiture en mode Cars, en mode rapide. Donc ils ont repris cette vanne-là, même s'il reste toujours un personnage ultra secondaire. Ça aurait pu être rigolo qu'il devienne un personnage un peu plus secondaire mais présent et qui participe à l'enquête. Déjà, j'aurais trouvé ça bien. Voilà, on est en train de faire le torse du perroquet. Voilà, sur sa branche, que je vous montre. Et il y a, évidemment, au niveau de l'humour, pas mal de refs à d'anciens films. Il y en avait déjà pas mal dans Zootopie 1, mais que je trouvais un peu discrète. C'est-à-dire qu'il fallait être connaisseur, ou alors fallait revoir le film un peu en VOD pour faire des arrêts sur image pour se rendre compte de pas mal de refs de films. Mais là, dans Zootopie 2, il y a beaucoup de refs à des marques connues, à des technologies et à des films, notamment un film de Stanley Kubrick hyper connu avec un labyrinthe à la fin du film, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a fait beaucoup marrer de voir ça. Ça fonctionne toujours, hein, ce genre de truc. Et oui, et leurs parodies sont à base de Zoo. Donc t'as Zoogle pour Google, ce qui rend l'univers encore plus vivant, évidemment, quand c'est des parodies, on va dire, de marques ou de culture, de films de notre époque. Et ça fonctionne toujours très très bien. Mais il y a quand même un petit truc qui m'a fait un peu tiquer au niveau des parodies, c'est qu'à un moment à la fin du film, il y a ce qu'on appelle un ours polaire. Et l'ours polaire, qu'on voit quelques secondes parce que nos héros sont en train de courser un des lynx à la fin du film, bah l'ours polaire en fait, il est dans la neige et il tient une canette de coca. Une bouteille de coca classique. On voit pas la marque, mais on reconnaît très distinctement la bouteille de coca. J'ai même eu peur à un moment que sa main tourne et qu'on voit la marque. On ne voit pas la marque, mais quand même la référence, on va dire, aux campagnes de Noël de Coca est plutôt assez évidente. Ça m'a un peu fait tiquer, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai trouvé ça un peu malvenu de faire ce genre de... un peu trop appuyé, on va dire.
à une marque, on va dire, voilà, américaine, hyper connue. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper cool. Alors je sais pas si c'est un placement de produit un peu déguisé volontaire, parce que le film est en partenariat avec Volkswagen, et donc tu vois Volkswagen dans le film, mais ça reste discret, mais ok. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de partenariat officiel avec Coca, et je me suis dit, c'est un peu trop évident et un peu trop appuyé, on va dire, la ref à cette marque, et pourquoi faire ça? C'est pas forcément drôle. Genre, hey, t'as vu la pub? Je vois pas trop, tu vois, c'est pas lié à une blague, donc c'est un peu bizarre d'avoir fait ça, et je suis pas hyper fan, on va dire. Ok, donc on va installer la première aile qui se positionne comme ceci, qui est très jolie. J'aime beaucoup, on va dire, le jeu des couleurs entre le jaune, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, le jaune doré, les différents types de bleu. Il va être très très joli, je pense, et on va faire l'autre de l'autre côté. Et donc à la fin, ils résolvent l'enquête et tout de suite ils redeviennent les héros qu'ils espéraient. Ils se font plus bully entre guillemets par leur équipe comme au début du film, et ils ne deviennent plus, on va dire évidemment, fugitifs, parce qu'ils étaient fugitifs. Ok, là je vais mettre la queue. Ah, une belle queue qu'il a. Regardez, la queue ici, très jolie. Et là, c'est la deuxième aile. Et donc, à la fin du film, et c'est pour ça que je dis que j'espère qu'il y aura une suite, parce que du coup, la fin du film ouvre vraiment à une suite sur plusieurs plans. Déjà, comme dans le film, il y a un épisode où nos chers aventuriers s'évadent de prison et du coup, libèrent énormément de bandits. Ce qui fait que, notamment, la première méchante du film, qui est la petite moutonne, qui était l'assistante du maire, qui est devenue une vraie psychopathe d'ailleurs entre-temps. C'est un peu étonnant parce qu'elle avait pas l'air aussi psychopathe dans le 1, et là elle a l'air vraiment d'être une méga psychopathe s'ils l'ont fait. Et donc forcément déjà tu te dis ok, en plus ils font référence à la fin, il y a beaucoup de méchants à les retrouver, donc déjà tu peux te dire ok, ça peut être une porte ouverte à faire, pourquoi pas un spin-off ou même une série sur Disney+. Et à la toute fin, il y a une scène post-générique. Donc cette fameuse scène post-générique, c'est on retrouve la lapine dans son appartement avec toujours ses voisins un peu chiants, donc une petite vanne un peu rigolote. Et elle pose entre guillemets la carotte qui servait dans le premier à enregistrer les voix. Donc elle la pose là en mode trophée parce que c'est un peu symbole de leur relation. Et tu vois d'un seul coup, un peu étrange, une énorme plume qui tombe autour sur la carotte qui est posée, on va dire, dehors, on va dire, sur son balcon. Elle est en train de partir pour passer une bonne journée, donc elle ne voit pas ça. Et là, ça s'arrête et t'as un fond noir et un peu spécial. Donc tu sens que... Alors, la plume, je l'ai pas reconnue, ça avait l'air d'être une plume d'aigle. Ça ressemblait un peu à un volatile un peu comme ça. Et je me disais, ok, donc ça veut dire que potentiellement, ils sont en train de teaser possible menace, entre guillemets, autour peut-être de volatiles. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui me donne un peu d'espoir, et j'espère que ça veut dire que vraiment, ils ont prévu de faire un troisième film, ça serait trop cool. En tout cas, il le mérite. On va mettre la dernière aile. Je vous montre du coup. Hop, la voici. Hop, donc on a le torse, les deux ailes et la queue qui peuvent bouger. Hein. Il reste plus que la tête. Alors oui, si on devait répondre à la question toujours fatidique, est-ce qu'il est mieux que le premier ou est-ce qu'il est mieux ou est-ce qu'il est moins bien? C'est très très dur de répondre à cette question. J'y ai réfléchi pendant longtemps et j'avoue, je ne sais pas trop répondre. C'est vrai que c'est toujours difficile parce que le premier, tu as toujours la nouveauté. T'as l'effet nouveauté, surtout sur un univers aussi riche, etc. Donc vraiment, c'est ce qui rend toujours la magie des premiers films. Tu découvres les personnages, tu découvres la culture, tu découvres l'univers. Donc forcément, il y a un truc un peu... Et puis la musique, elle est incroyable. Le deuxième, franchement, il est dans cette continuité-là. Il y a un peu moins l'effet de surprise, évidemment, parce que tu commences à connaître l'univers, même s'il crée, on va dire, l'univers des reptiles en plus, pour donner un peu plus de richesse. Tu comprends que où a été créée cette ville-là, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, il est tout aussi bien, donc c'est très difficile. Je les mettrais vraiment très très proches, peut-être très légèrement. Le premier a un tout petit peu mieux, très légèrement. Si je devais vraiment pinailler avec vous, je vous dirais ça. Ça se joue dans un mouchoir de poche. D'ailleurs, je serais que d'avoir votre avis là-dessus. Pour ceux qui ont vu le film et qui tomberont sur ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et évidemment, en restant respectueux et sans spoilant, on va dire, les gens qui n'ont pas envie d'être spoilés. En tout cas, moi, je le reverrai sans problème quand il sortira sur Disney+. C'est comme Zootopia, c'est des films qu'on regardera, je pense, très régulièrement. La tête est finie. Regardez, je vous montre comment c'est joli. Ah, de face et de côté. Il est beau, non? Allez, on va l'inclure dans son torse, du coup. Et voilà. Tadam. Regardez comment il est beau. Il est très très joli. Alors, moi, ça s'est fait très rapidement, en même pas 50 minutes, je l'ai monté, mais en mode lent en plus, parce que je vous parlais en même temps. Donc si on est concentré, je pense en 30 minutes top chrono, c'est fait. Il est magnifique. Regardez, je vous montre. On peut bouger les ailes, bouger la queue. Vraiment superbe.
il ira très bien et pour moi c'est le meilleur hein, par rapport aux autres propositions que sont la grenouille et le poisson. Et ben voilà, un grand merci, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et bien sûr n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de ce film. J'espère que le concept vous plaît, j'essaierai de temps en temps de travailler d'autres films, toujours en rapport avec des sets Lego. Sets Lego que je vous recommande d'ailleurs hein, si vous l'avez pas encore trouvé sur internet parce que je crois qu'il commence à plus trop en avoir, donc dépêchez-vous, en tout cas il est magnifique. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore une fois et surtout n'oubliez pas de laisser un petit boost sur la vidéo si vous avez aimé la critique, ça permet d'aider les petites chaînes comme moi et en plus c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!